Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va aller voir un peu vos énergies dans le domaine relationnel. J'ai d'abord tiré 2 cartes hors caméra pour servir de base à ce tirage et puis on ira compléter bien sûr avec d'autres cartes. Et à la fin on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous allez le plus vous entendre, avec lesquels vous avez le plus de compatibilité ce mois-ci, les scorpions. Alors avant toute chose, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes. Notamment, je vous ai mis le lien vers votre tirage général du mois de mars, donc pour plus d'infos, ainsi qu'un tirage spécial printemps pour les scorpions. Donc là, c'est une guidance qui s'étale sur les 3 mois de cette saison. Et on va survoler les différents aspects de la vie afin de vous donner pas mal d'informations. Donc n'hésitez pas à regarder également ces guidances. Vous retrouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, sur laquelle je vous propose des guidances un petit peu différentes, puisque on va laisser mes guides s'exprimer. Je canalise des messages de leur part et je vous les transmets indépendamment de votre signe astrologique. Donc pareil, n'oubliez pas d'aller voir cette chaîne si vous le souhaitez. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre une guidance à distance par mail ou alors en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti les scorpions, on va maintenant découvrir votre tirage. Pour le mois de mars, vous avez eu déclic et prise de conscience, ainsi que gestation, nouveau projet. Alors, avec cette première carte, eh bien, ça va nous révéler que votre signe va certainement réaliser quelque chose de très important dans le domaine sentimental. Et ça va arriver suite à un déclic. Donc pour moi, vous allez vivre une situation inédite. C'est probablement quelque chose que vous n'attendez pas, une surprise. Ce sera probablement la première fois que vous aurez affaire à ce genre de situation. Et donc ça va vous permettre de réaliser quelque chose d'important, de prendre conscience voilà, de quelque chose qui va avoir de l'impact dans votre vie. Alors cette guidance est aussi bien pour les célibataires que les personnes en couple, c'est à vous de l'adapter bien sûr en fonction de votre situation. Mais avec cette carte-là, on nous dit que oui, vos yeux vont réellement s'ouvrir sur une nouvelle vérité, quelque chose que vous ne voyiez pas avant, soit parce que vous ne faisiez pas assez attention, soit parce que vous ne saviez pas, tout simplement. Donc c'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion de garder l'esprit ouvert, et en tout cas d'apprendre ce que l'univers vous envoie ce mois-ci, les scorpions. Ensuite, on a gestation et nouveaux projets. Alors c'est une très jolie carte, on y voit un couple dans une forme d'œuf en fait, donc c'est pour le symbole de la gestation, c'est-à-dire peut-être une grossesse, peut-être le fait de fonder une famille, mais ça peut parler au sens large de la gestation d'un projet à deux au sein de la relation. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il va y avoir des projections dans l'avenir, on va avoir des discussions avec son ou sa partenaire, et puis on va essayer effectivement d'avancer à deux simultanément au sein du couple. Donc ça peut être effectivement un projet d'enfant, et pourquoi pas aussi un projet qui peut être en lien avec le travail. Peut-être que certains d'entre vous travaillent avec leur conjoint ou conjointe, peut-être aussi que c'est un projet de voyage, de déménagement, mais c'est un projet à deux en tout cas, et il y aura donc des discussions en mars autour de ce sujet. Alors les amis, si vous êtes scorpion et célibataire, cette carte-là va parler effectivement de la projection dans l'avenir, puisque l'idée principale de cette carte, c'est vraiment d'avoir des envies, des ambitions, des rêves peut-être, et on va tout faire pour les concrétiser. Donc c'est pas parce que 2 personnes sont sur la carte que c'est que pour les gens en couple, rassurez-vous. Donc pour l'instant, ce que l'on me dit, les amis, c'est que c'est plutôt un mois qui donne plein d'espoir. J'ai l'impression que ça va beaucoup parler futur ce mois-ci, que ce soit avec vous-même ou voilà, avec votre partenaire. Mais en tout cas, on se projette, on rêve en grand et on va tout faire pour réaliser certaines choses. Et puis il y a bien sûr cette carte de prise de conscience qui indique que vous allez apprendre une grande leçon. On va essayer d'en savoir plus peut-être avec l'oracle du soleil. C'est parti. Alors, nous avons l'extrémisme, l'agitation, ainsi que l'harmonie. Ok. Alors, avec l'extrémisme, les amis, eh bien, il y a quand même un gros point positif, mais c'est quand même une carte, je vais commencer par ça, qui nous parle de divergence d'opinion, voilà, de problèmes de communication, on a un petit peu du mal à se faire comprendre. Alors,
Je pense que même si on a des projets en commun avec un partenaire de vie, peut-être que vous n'avez pas forcément exactement la même vision au départ. Donc c'est un mois où il y aura effectivement de la négociation, des discussions, etc. On va peut-être faire des concessions pour faire plaisir à son autre également. Mais c'est vrai que là, il y a une sorte de dispute qui pourrait arriver. Sinon, ce genre de dispute ou de problème de communication, c'est pas forcément avec votre partenaire de vie, mais ça peut être dans votre vie privée, avec la famille, avec des amis ou des collègues, et ça pourrait impacter votre vie sentimentale également. De toute façon, dans ce type de tirage, on va parler de tout le relationnel, pas uniquement des relations amoureuses. Donc attendez-vous peut-être aussi à avoir quelqu'un qui ne comprend pas votre point de vue, les amis, et voilà, vous aurez peut-être besoin de vous justifier ou d'essayer de vous faire comprendre par un moyen ou par un autre. Mais bon, la bonne nouvelle quand même de cette carte, c'est que ça annonce toujours la résolution d'un gros problème, donc quelque chose qui est dur à traverser, et là, il y a de très bonnes dispositions pour enfin résoudre cette situation, quelle qu'elle soit. Donc ça déjà, c'est excellent. Donc avec cette carte, il faut quand même faire attention un peu à vos paroles, à votre manière de vous exprimer, mais y compris à l'écrit. Voilà, tout type de communication, il faut vraiment faire attention, il faut réfléchir à 2 fois, il faut choisir les bons mots, parce que en face de vous, ça pourrait être très mal interprété. Peut-être que vous n'arriverez pas vraiment à faire comprendre aux autres ce que vous pensez réellement, et ça serait très maladroit de votre part d'utiliser les mauvais mots, quoi, tout simplement. Donc vraiment, on est super attentif à ça, les amis, pour éviter, voilà, de créer des tensions supplémentaires. Ensuite, vous avez la carte de l'agitation. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un lien direct avec la carte précédente, puisqu'elle vient dire que vous avez énormément de choses à exprimer, et que on vous conseille effectivement de les mettre sur papier ou de les écrire à l'ordinateur comme vous voulez, mais en tout cas d'écrire vos pensées quelque part, d'une part pour ne rien oublier, parce que je pense que vous aurez énormément de choses, comme je vous l'ai dit, on va se projeter dans l'avenir, donc voilà, pour rien oublier, il faut prendre des notes, et en même temps c'est peut-être aussi parce que vous chercherez à exprimer des sentiments ou quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un, et peut-être qu'il faut peut-être faire des brouillons, c'est un petit peu l'idée également. Et il y a un deuxième point commun avec la carte précédente, c'est que ça peut annoncer un différend qui est durable avec quelqu'un, et pour lequel il va y avoir énormément d'échanges, voilà, que ce soit par téléphone, par écrit, par texto, etc. Donc pour moi, vous serez peut-être impliqué dans un problème qui va mettre du temps à se solutionner, et comment dire, et avec cette personne, il y aura beaucoup d'échanges. Donc pour moi, il y a un lien aussi avec la toute première carte de ce tirage. Je pense que ce contexte qu'on est en train de nous décrire ici, voilà, un petit problème à résoudre avec quelqu'un qui ne vous comprend pas, c'est peut-être ça qui va vous permettre de réaliser une chose très importante, les amis. Peut-être qu'au cours de ces échanges, il y aura des informations importantes qui vont vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre peut-être de mieux comprendre le point de vue de l'autre, ou tout simplement réaliser à quel point vous êtes peut-être dans l'erreur. Parce qu'il est également possible que c'est vous qui persistez dans une direction qui en fait n'était pas la vérité. C'est vrai qu'il faut rester objectif, c'est peut-être vous, selon la situation, hein, qui est en tort, et dans ce cas-là, on peut parler peut-être d'une remise en question, et c'est en ça que vous pourriez avoir ce déclic et cette prise de conscience. Ensuite, vous avez la carte de l'harmonie. Alors ici, on sent qu'au cours du mois, vous allez quand même bénéficier d'un petit moment de gloire, les amis. Il y aura vraiment le soleil au-dessus de votre tête et vous allez littéralement briller. Je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, vous allez être complètement admiré, respecté, vous aurez beaucoup de charisme. Et je pense qu'en fait, de toute cette histoire, vous allez en ressortir plus grand. Les gens pourraient même vous admirer pour votre évolution, c'est-à-dire que peut-être qu'au début du mois, vous êtes dans des tensions comme ça, des petits conflits avec une personne. Ça peut être au sein du couple, ça peut être des amis ou de la famille, comme on l'a vu. Mais la façon dont vous allez finalement peut-être vous remettre en question et accepter que oui, vous étiez dans l'erreur, mais que maintenant vous avez compris la leçon et que du coup vous réadaptez à la situation, c'est totalement admirable. Donc en fait, je pense que vous allez susciter réellement l'admiration de certaines personnes de votre entourage qui vont admirer à la fois, bien sûr, votre courage, votre sagesse, parce que ça demande quand même beaucoup de maturité aussi pour accepter de se remettre en question, d'accepter qu'on a eu tort. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, les amis, hein, c'est un exemple, mais c'est une possibilité quand même. Dans tous les cas, même si c'est vous qui avez raison dans l'histoire, il y aura quand même une sorte de victoire, voilà, une sorte d'admiration de la part des autres envers vous. D'ailleurs, à ce sujet, on pourrait même vous demander votre avis sur une situation précise. Il y a peut-être des amis autour de vous qui vivent une situation particulière, ils ont tellement confiance dans votre façon de voir les choses qu'ils vont vous demander votre avis.
Donc c'est super gratifiant parce qu'on se sent écouté cette fois, contrairement aux cartes précédentes. Et c'est pour ça que je vois quand même une vraie évolution ici. Alors la carte de l'harmonie nous parle également de gains. Et il est possible également qu'il y ait un aspect financier ce mois-ci pour les scorpions qui serait plutôt positif. Mais on ne parle pas de quelque chose de très, voilà, de très gros en termes de somme. Mais voilà, un petit gain financier qui peut arriver et qui fait toujours plaisir. Ça, c'était la petite parenthèse financière. Maintenant, c'est également une carte qui peut parler aussi d'un accord très important. Donc on avait déjà un peu cette énergie avec la carte de l'extrémisme qui certes est assez sombre mais en même temps qui nous dit que oui, il y a quand même la résolution d'un problème à la clé. Donc pour moi on a une double confirmation ici les amis sur cette idée-là. Donc pour moi, attendez-vous à avoir des discussions un peu houleuses avec certaines personnes, mais il ne faudra pas lâcher l'affaire. Par contre, acceptez quand même d'ouvrir votre esprit et de réfléchir à deux fois, c'est-à-dire essayer peut-être effectivement de voir si c'est pas vous qui avez tort dans l'histoire. La remise en question, si elle vous concerne, vous sera extrêmement bénéfique, les scorpions. Et même si c'est pas vous qui avez tort, de toute façon, voilà, vous allez quand même passer par cette phase de complication, mais passagère, ça sera vraiment temporaire. Et puis ensuite, voilà, vous avez vu l'accord final qui arrivera certainement vers la fin du mois. Donc c'est plutôt pas mal les amis, même si j'avoue que c'est toujours désagréable de se prendre la tête entre guillemets avec quelqu'un. Mais bon, si à la fin c'est pour tomber sur un accord qui convient aux deux, c'est parfait. On va aller voir maintenant une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les scorpions. Alors, vous avez eu la carte « J'ai confiance en mes dons ». Alors ici, il s'agit de vous faire confiance, effectivement, les amis, par rapport à des compétences que vous avez. Et donc, il ne faut pas douter de vous. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, eh bien en fait, cette carte est là pour vous rassurer, hein, pour vous dire que non, tu as de l'expérience de la vie, tu as des compétences qui peuvent en plus te servir ce mois-ci en mars. Donc voilà, fais confiance à ce que tu as, à ce que tu connais, continue d'apprendre, il ne faut jamais cesser d'apprendre dans la vie. Mais par contre, tu peux quand même te reposer et faire confiance à tes bases, aux choses qui sont déjà acquises et que tu maîtrises aujourd'hui. Donc je pense aussi qu'ici, on est en train de vous dire qu'à un moment donné dans le mois, il est possible que l'une de vos compétences vous soit très utile pour résoudre une problématique. Donc c'est en ce sens qu'il faut avoir confiance en vous les amis, parce qu'en fait vous avez tout ce qu'il faut en vous pour solutionner un problème. Donc voilà un peu votre message et je trouve que c'est parfaitement adapté du coup à ce tirage. On va terminer les amis comme je vous le disais en demandant quels sont les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre, avec lesquels il y a le plus de potentiel avec vous les scorpions. C'est parti! Alors on a les béliers, ainsi que les taureaux. Voilà, donc avec ces deux signes, vous avez plus de chances d'être quand même sur la même longueur d'onde, de bien vous entendre. Ça peut parler d'amitié, d'amour également. Si vous commencez une nouvelle histoire avec quelqu'un qui est de ces signes-là, ça devrait très bien se passer. Donc bien sûr, on n'écarte pas le reste du zodiaque, mais c'est simplement qu'ici, vous avez un petit bonus quand même avec les béliers et les taureaux, ce qui peut donner lieu à de très belles histoires amoureuses, voilà, amicales également, bien sûr, avec donc les deux premiers signes du zodiaque. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez maintenant découvrir votre tirage du printemps ou bien le tirage général de mars si vous ne l'avez pas encore vu. Et en tout cas, si vous êtes sur TikTok, n'oubliez pas de m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée ou de soirée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.